Internet. 7 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Je suis super de bonne humeur, je me suis reposé, je me suis laissé dormir. Ça fait 3 jours que j'ai des étourdissements, puis ça m'écrase, je me sens écrasé. Je sens que j'ai pas de souffle. Mais j'ai découvert pourquoi, tabarnak. Le gars chez Vape Depot, le petit gars, je le blâmerais pas, tu sais, une erreur, ça arrive. Il m'a donné du juice à genre 12 mg de nicotine. Puis moi, j'en mets plus de nicotine dans mon juice. C'est soit 0 ou soit 3 mg. Fait que là, j'étais complètement écrasé. J'arrêtais pas d'être étourdi. Puis là, ben, je faisais comme, on va se remonter un peu, on va prendre une petite puff de vapoteuse. Alors là, j'ai compris pourquoi. Là, je suis encore sur le 12, là. Bon, on va aller changer ça. On prend des petites puffs. Des petites puffs une fois de temps en temps. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Hier, je suis allé faire des courses. Je suis allé acheter... je suis allé acheter mon vlog de samedi. C'est une première c'est une première partie où est-ce que c'est un espèce de tutoriel où est-ce que je montre comment je fais mes toiles pop art. Ça va être comment faire une toile pop art. Et la première partie, on fait le fond. Hein? C'est qui ça? C'est qui ça? Merci de me suivre. Au Cubar. Au Cubar. Au Cubar 0. Ou je sais pas. Je sais pas comment. Va falloir que je change mes alertes de place. Ah ben voilà, fait que j'étais allé m'acheter des canevas neufs parce que je veux faire d'autres logos. Là, tu sais, j'ai mon YouTube ici. J'ai fait mon... Puis là, je vais faire Facebook, je vais faire Instagram. Ah, mon fond, il est vide, hein? On va se mettre une toile là. Attendez un peu, là. Colin qu'on part de travers. Fait que là, je me suis fait un canevas juste pour montrer comment ça se fait. Comment faire ça, un canevas avec un fond dans papier journal pour faire une petite toile pop art. Puis la semaine prochaine, on va peindre par-dessus, on va faire l'autre moitié du tutoriel. Fait que c'est ça pour le vlog de cette semaine. Ça sort probablement en fin de journée pour les abonnés Patreon. Puis ça va sortir sur YouTube demain. Ah ben voilà. Sinon, je me suis acheté un kit pour faire des t-shirts. Un kit de sérigraphie intermédiaire. C'est pas avec toute la presse pis tout, là, mais j'ai un espèce de cadre avec un silkscreen. Là, je vais pouvoir faire de la sérigraphie. Je me suis acheté 6 t-shirts pour faire des tests. Ils sont pas chers, ils sont 6 piastres. Chez Michaels. Il y en a de toutes les grandeurs, toutes les couleurs. C'est des pas Warden. En tout cas, c'est des Gildan. C'est des Gildan, bien normal. Fait que là, je sais pas quoi faire dessus. Faut que je me décide. Là, j'avais pensé faire peut-être le logo de YouTube. Refaire ce logo-là, mais c'est un t-shirt. J'avais pensé faire soit Creativity. Quelque chose qui a rapport avec moi, mais tu sais que... Je sais pas. J'ai aucune idée. Voilà. Sinon, ben, je me suis reposé. C'est ça que j'ai fait hier. Une typo Hola Internet. Ce serait cool, ça. Une typo Hola Internet. Il y a Caro qui dit, Yann, je t'achale plus après. Vous faites mercredi et ça est jeudi. Je comprends rien, je vais revenir lire ça tantôt. Je comprends rien de ce que tu dis. Aïe aïe aïe, plein de...
plein de petits sujets. Je veux saluer Terrien, premièrement, pour le très bon café, hein, qui est contenu dans cette belle tasse, magnifique tasse Terrien, avec un logo magnifique. Merci Terrien, de me supporter. Vous êtes comme une deuxième famille. Vous êtes comme une deuxième famille. Puis comme d'habitude, ben, je dois dire ce qu'il faut dire dans ce temps-là. C'est le protocole. À chaque jour, il faut dire, bon, ben, il faut que je les appelle aujourd'hui, justement. Puis je voulais aussi saluer des Patreons. Je pense qu'on a des nouveaux Patreons. Ça arrête plus de rentrer, les Patreons. C'est tellement gentil. Ça me touche tellement. Quand je vois ça rentrer, j'en vois rentrer 1 ou 2 par jour. Puis je fais comme, oh, c'est donc ben le fun, ça. Des petits Patreons. Qui c'est qu'on a là-dedans? Meet Booking. Ah oui, Booking. OK. Booking, un nouveau stream Ninja. Ah, Étienne Gagné. Mr. Herb Beaver. Un nouveau stream Ninja. Nice. Puis je sais pas si c'est lui qui m'a écrit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit qui ont fait comme, hey, il y a un deal sur Borderlands. Fait que tantôt, pendant le pre-show, j'ai été acheter Borderlands. Je vais l'installer plus tard en journée. Mais je vais peut-être jouer un petit peu à Borderlands. Mais là, j'ai pas fini de m'amuser avec GTA. Je me suis acheté un appartement. J'avais un garage, là. Je m'étais acheté un garage. Je pouvais mettre 6 chars dedans. Mais là, j'ai été me chercher un appartement. Un peu plus haut, dans Haute-Ville. C'est super beau. C'est super beau. Je vais vous faire visiter un moment donné. Tu sais, ça aurait besoin de rénovation, là, mais... c'est vraiment beau, tu sais. J'ai un garage à moi. Je peux mettre... j'ai un autre garage 6 places. J'ai mon petit appartement. C'est au 2e. Hein, un petit complexe de condo. C'est un peu proche, tu sais, c'est proche du Red Light. Je pense que je suis dans le quartier gay. Je pense qu'il y a réellement un quartier gay dans GTA. Quand je sors, là, c'est tout. C'est soit des gays ou des hipsters, là. Mais je pense qu'il y a un quartier gay dans GTA. Puis vraiment, c'est un bel appart. Les voisins sont tranquilles. Hein? Les voisins sont tranquilles. J'ai une chambre. J'ai une télé. J'ai une belle télé. J'ai un beau salon. J'ai une belle télé. Puis hier, j'ai vraiment passé 20 minutes à regarder la télé dans un jeu vidéo. J'ai assis mon bonhomme. Puis j'ai regardé la télé. Puis tu peux zapper. Tu peux zapper ta télé, puis il y a des trucs qui jouent. Hier, c'était un cartoon. Puis là, il y a des pubs, puis tout. C'est génial. C'est absolument génial. Je capote. Là, hier, je regardais parce que je voulais faire des custom t-shirts pour mes bonhommes dans GTA. Mais là, il paraît que tu peux te faire bannir. Tu peux te faire, parce que c'est considéré comme du mod. Puis je pourrais me faire bannir je pourrais me faire punir puis bannir de GTA. Il y a Underwater qui dit « Oh my God, Yann, il te faut une vie. » Il me faut une vie. Ah ben voilà. Hey, je veux apporter votre attention sur un ami qui part un GoFundMe. Mon chum, je vais vous montrer ça. C'est... il n'y a pas son nom nulle part. C'est Machine Gun, en tout cas, sur Twitch. Pis, c'est lui ici. C'est le petit monsieur ici. On va regarder, voir sa vidéo. C'est mieux d'être bon. Bonjour à tous mes amis Facebook. La plupart des gens qui n'ont pas pu venir au spectacle, soit au tremplin ou dans ma famille ou etc. Ah non, je me tape pas 18 minutes là, hein? Je me tape pas 18 minutes, on va lire. Le gars, quels seraient mes objectifs? Comme un de mes rêves est de m'inscrire à l'École nationale de l'humour, je souhaite participer à beaucoup d'événements de style open mic partout à travers la province pour roder mes blagues et me faire connaître. En vidéo, je vous ai mis une vidéo d'un numéro que j'ai présenté. Pour l'instant, je ne récolte pas pour
pour l'instant, je ne récolte pas pour l'École nationale de l'humour, mais bien pour tenter d'aller à un cours du soir organisé par l'humoriste Franck Grenier, récemment vu sur Rose Battle, intitulé Atelier à la carte, écriture et créativité. Cette cagnotte servira... Ah, attends un peu. Je vais mettre la page ici. Cette cagnotte servira à payer mon transport et sûrement le cours qui se donnera le 16 mai. Ah, c'est-tu passé? C'est fini. On paye-tu? T'essayes-tu de nous crosser, là? Pour une affaire qui se fait longtemps qui est passée? Le transport coûte 588, soit 3,50 au départ, 1,70 du kilométrage, soit 344. J'en ai ajouté puisqu'on ne sait jamais les aléas des taxis adaptés. Merci d'avance de participer. Hey, on devrait l'aider, sérieux, on devrait l'aider. Il veut faire de l'humour, puis je suis certain que Mike va embarquer. Je suis certain que Mike va embarquer là-dedans. Je vais demander à Mike voir si ça il tente de l'aider pour. Il veut aller faire les ateliers de Franck Grenier. Là, il va nous dire dans le chatroom voir si le 16 mai 2020. Ah, c'est le 16 mai 2020. Fait qu'il irait faire les cours de Callis dans un an pour ramasser 650$. Eh, des plus grands rêves, mon cher. Eh, des plus grands rêves, 650$ pour le 16 mai. Ah, il dit pas rapport, je faisais une déduction. En tout cas, il va nous l'expliquer. C'est Machine Gun dans la chatroom. Mais c'est cool son petit truc. C'est cool son petit truc. Hey, je vais fermer Facebook, là, ça pop-up, là, puis tout le monde m'écrit. Enough is enough. Enough is enough. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Fait que, allez l'aider. Allez l'aider, c'est gofundme.com, aidez-moi à accomplir un rêve. c'est ça son nom. Tu nous aides pas ben, là. Fais-toi un lien raccourci avec Bitly, là, puis avec ton nom, puis on sait même pas ton nom. Ah, c'est Tristan Bouchard. C'est Tristan Bouchard. Voilà. Ben, Tristan, je te le souhaite. Si tu te le souhaites, je vais participer. Je vais t'aider, moi, Tristan. Je vais t'aider, moi, Tristan. Merci, Daji Québec. Du sub. Merci beaucoup, c'est super gentil. Hey, prochain sujet. Ça c'est intéressant. Ça s'en vient au Québec aussi. Chorus qui lance Stack TV, a multi-channel TV package for Canadian Amazon Prime members. On Monday morning, Chorus Entertainment announced a multi-channel television package, Stack TV, featuring 12 top-tier linear network as part of Amazon upcoming Prime Video channels launch. Available soon to Prime members in Canada, Stack TV includes entertainment, drama, lifestyle. Fait que c'est tu vas pouvoir payer un 12$ supplémentaire. Puis tu vas avoir droit tu vas avoir droit je veux pas rien déplacer. Tu vas avoir droit à des postes de télé linéaires, des postes de télé live avec ça, c'est quand t'es Amazon Prime. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là-dedans, il y a Top Chef Canada, HGTV, un paquet de W Network, Adult Swim, Slice, Showcase, National Geographic, Télétoon, Treehouse. Fait que si tu veux des postes. Mais j'imagine qu'il va y avoir un équivalent francophone. J'imagine qu'il va y avoir un équivalent francophone. Je sais pas. Un bouquet. Mais là, ce qui me fait chier, c'est qu'il faut que tu rajoutes un 12$. Tu payes Prime. On paye déjà beaucoup d'argent, tu sais, pour financer, puis tu sais, en crédit d'impôt, pis tout ça, on participe beaucoup en tant que Canadien à ces émissions-là. On paye Amazon Prime, puis là, va falloir payer un 12$ supplémentaire. Je sais pas. Je leur souhaite bon succès. Prochain sujet. Oh, ça, c'en est un qui m'intéresse beaucoup. C'est un qui m'intéresse beaucoup, étant maintenant un pro gamer.
Google Stadia. Prix, jeu et date de lancement dévoilée avant l'heure. Acceptez là. Google Stadia, non. 2 formules. Google Stadia, ça c'est l'espèce de cloud gaming que Google va lancer. Tu vas pouvoir jouer à des jeux sans les installer sur ton ordinateur. C'est du cloud gaming, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à des jeux pas énergivores, mais disons super lourds sur un ordinateur normalement. Mais là, vu que c'est dans le cloud, c'est les ordinateurs de Google qui vont faire tout le processing, qui vont processer tout ça. Mais tout est en streaming, si on veut. C'est du streaming. Fait que tu vas pouvoir jouer, il va y avoir une télécommande, puis tout est... Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais c'est pas ton ordinateur qui travaille, c'est les ordinateurs de Google. Fait que tout dépend de ta vitesse d'Internet. 2 formules. Une édition fondateur. L'information la plus intéressante concernant le prix de l'abonnement Stadia. Il existera une formule appelée Stadia Pro et sera proposée à 12 $ canadiens par mois. Cet abonnement donne accès aux jeux en qualité 4K en 60 images secondes. Certains titres du catalogue seront inclus dans cette formule. Les plus récents d'entre eux devront toutefois être achetés. Les achats restent valables même après résiliation de l'abonnement. Une formule Stadia Base sera également disponible gratuitement. En contrepartie, la qualité d'image ne dépassera pas 1080p et aucun jeu n'est disponible sans frais supplémentaires. L'utilisateur devra acheter chaque titre auquel il souhaite jouer. Aussi, dès la fin de la conférence, les joueurs pourront précommander un kit édition fondateur incluant la manette conçue par Google spécialement pour Stadia, un Chromecast Ultra, le jeu Destiny 2 et 3 mois d'abonnement. Destiny 2 et 3 mois d'abonnement. Après la présentation plus complète de Stadia, nous connaissons aussi le prix en euros, c'est-à-dire 9,99 € par mois pour Stadia Pro en France. La précommande. C'est ça, c'est parce que il y a deux forfaits. Il y a Stadia de base. Lui, tu payes pas, c'est gratuit, mais il faut t'achètes tes jeux à la pièce. Puis il y a Stadia. Pro. Stadia Pro, lui, tu payes à tous les mois. Je pense que c'est 12. Ça doit être un 15$. Si c'est 10 €, ça doit être un 13-14$ ici. Pis ça, t'as accès à plein de jeux gratuits. Plein de jeux gratuits. Plein. Tu sais, j'ai vu le jeu, ils en ont pas tant que ça, là. Les jeux. Destiny 2 sera disponible dès le lancement. Au total, il y aura 31 titres compatibles dès le déploiement de Stadia Pro, dont 6 proposés par Ubisoft. Assassin's Creed, Odyssey, The Division 2. On compte aussi Doom 2016 et Bethesda et 3 jeux Tomb Raider et Square Enix. La date de lancement, c'est novembre. Ouais, puis le Canada est inclus là-dedans. Intéressant. Il y a Underwater Who qui dit 12 $ pour louer un ordinateur gaming qui est pas chez vous. Hey Yann, je t'ai envoyé un remix Trap Hustling Everyday. Vas-tu le passer dans le show? Oui, à la fin du show, on va faire jouer ça. J'étais supposé en faire jouer un autre aussi, mais on va tout faire jouer ça aujourd'hui. Les petits remixes. Alors voilà, Stadia est dévoilé. Je suis bien excité de ça, mais il me semble que c'est pas beaucoup, 31 titres. Quoique, y a de quoi t'amuser, là, tu sais. Tu sais, t'as le goût de jouer, tu peux jouer à n'importe quoi. Hey, ça en fait des petits packages, hein. On vient de parler de Stack TV. Admettons, tu payes ton Netflix. Tu payes ton
ton tout.tv extra, tu payes ton Stack TV, tu payes ton gaming, Spotify, ça en fait des petits bundles. Il me semble qu'il devrait avoir une compagnie, ça je n'avais parlé il y a quelques années, mais je disais, il devrait avoir une compagnie qui fait un bouquet d'abonnements comme ça, tu sais, puis qui approche Google, Netflix, qui fait comme nous autres, on va vendre un bouquet d'abonnements. Tu sais, seriez-vous prêts à nous faire un spécial? Puis là, ben, admettons, t'achètes pour 30$ par mois, t'as Stadia, Spotify, Netflix, Crackle, 2-3 affaires inutiles comme ça. Mais tu sais, t'as l'essentiel pour la musique, les films puis le jeu. Un bouquet complet juste pour ça. Il me semble s'il y avait une compagnie qui faisait ça, là, tu sais, qui irait chercher, admettons, puis ça te fait sauver, je sais pas, un 5-10$ au lieu de les prendre tout à la pièce. Parce que, tu sais, avant, c'était ça, tu sais. Avant, tu t'achetais tout à la pièce, mais là, on est revenu à ce format-là qui est plus ou moins intéressant, là, tu sais. Mais ça me tente. Ça me tente. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Beaucoup trop d'abonnements à la fois, exactement. T'achètes 8 ans de contenu par mois, c'est complètement ridicule. Ouais, je sais pas. 8 ans de contenu? Je comprends pas la façon dont tu parles. Ce serait pas bien, selon moi, de centraliser tout ça. Non, pas centraliser, mais tu sais, une compagnie, une espèce de booker d'assurance, là, tu sais, là, un courtier. Un espèce de courtier qui va te chercher plein de services comme ça, puis qui te ferait tu sais, des services que si t'es payes un par un, ça te donne 60$, mais que si t'es prêt avec ce courtier-là, ça te revient à 45$. Je sais pas, là, tu sais, c'est une idée. Trop de pouvoir dans les mains d'une compagnie, c'est jamais bien. Non, mais ce serait une compagnie indépendante, c'est pas elle qui aurait le pouvoir. Ah, ben voilà. Car la compagnie qui va se donner trop grosse. Non, ça prendra un courtier. Faut pas que... Tu sais, par contre, si, admettons, Amazon faisait ça... Mais tu sais, si Amazon devrait le faire. Ils devraient faire du gaming, du cloud gaming. Ils ont les serveurs pis tout. C'est eux autres qui auraient dû faire ça. Du cloud gaming pis à rajouter ça dans Prime. J'aimerais ça payer. Tu sais, comme là, j'ai Prime. Ah, ils l'ont-tu rajouté? Prime, Google pis Amazon, il paraît que le scan était fini. Fait que là, dans l'application de Amazon Prime, dans l'application d'Amazon Vidéo, il est supposé à un moment donné d'avoir le bouton pour pouvoir lancer ça sur son Chromecast. Puis l'inverse aussi, tu sais. C'est-à-dire que sur les trucs, mettons sur YouTube, tu vas pouvoir, je sais pas, en tout cas, YouTube va revenir, l'application YouTube va revenir sur le Fire TV. Ils sont supposés d'arrêter le guerre. Mais là, il y a personne qui a fait le move encore. Great Nadara qui dit, ce que je veux dire, c'est que tu utilises 1/1000 du contenu que tu payes par mois. Non, c'est ça. C'est tout le temps ça. C'était ça que la télé. C'est de ça qu'on se plaignait. Puis c'est à ça que répondaient les services de streaming. Mais là, les services de streaming sont devenus... Tu sais... je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, Netflix, c'était le plus gros vidéoclub du monde. C'était un vidéoclub. Puis tu payais un montant par mois pour avoir accès à tous les films. Mais là, maintenant, ils ont changé. Ils ont flushé à peu près tous les studios. Puis ils ont commencé à produire leur propre contenu. Fait que dans le fond, là, ils deviennent la même affaire qu'un HBO. Puis là, ils sont en train de tout devenir de même. Fait que là, tu as Walt Disney qui ont le service. Tu as Netflix qui ont le service. Ici, au Canada, tu as tout.tv extra. Hey, ça en fait des petits bouquets, là, tu sais, pour aller regarder des... Fait qu'avant, tout était réuni chez Netflix et chez Hulu. Hulu, c'était la télé, Netflix, c'était les films. Hulu, ça, je pense, c'est mort. Je sais pas si c'est encore efficace. Mais là, tout est en train d'être divisé parce que Netflix n'est plus le plus gros vidéoclub du monde. C'est devenu une maison de production. C'est devenu un studio de production. Ah ben voilà. Ah ouais. Underwater Woo qui disait, si tu voulais avoir YouTube sur Fire, tu pouvais avec le web browser. Ouais, mais là, ça va être de façon native. Ils sont supposés de s'être entendus.
Ils sont supposés de s'être entendus. Mais je sais pas si... En tout cas, je sais pas où ça en est rendu. Mais j'ai ça parce que je paye pour Prime puis j'ai accès à 0 vidéo. Mais je sais pas si c'est YouTube qui empêche que je puisse regarder Prime ou si c'est Amazon qui ont développé leur application pour pas qu'il y ait de boutons. Mais là, ils devraient le remettre, là. Je consommerais ça pourquoi je paye. Je paye pour Amazon Prime puis il y a plein de bonnes séries. Il me semble que ça les aiderait à avoir des vues sur leurs séries si c'était disponible sur Chromecast. Parce que moi, j'étais avec Chromecast, je suis pas avec Fire TV. Je veux pas m'acheter une Fire... Tu sais, c'est une autre affaire. Je veux pas m'acheter 15 bebelles, tu sais. J'ai Hulu gratuit avec mon abonnement cellulaire. Ouais, toi, Underwater World est aux États-Unis. C'est-tu efficace? Hulu, c'est efficace pour les émissions de télé? Ça vaut-tu la peine? C'est quoi Hulu exactement? C'était comme Netflix, mais... C'était comme Netflix, mais pour des émissions de télé, les séries, ces trucs-là. T'avais tout comme ça, sur demande. Mais c'est juste disponible aux États-Unis. iTunes est mort, Netflix va-t-il finir de même? Quand? Bram Experience. Netflix, de ce que j'en ai compris, Netflix ne fait pas beaucoup de profit. Tout ce qu'ils font comme argent, ils le réinvestissent. C'est pour ça qu'ils sortent des séries à la tonne. Netflix serait comme je sais pas combien de millions dans le trou. Parce que tout leur argent, ils font des profits sur papier, là. Mais tout l'argent réinvesti, là, ils sont dans un bum rush de produire au coton parce qu'ils veulent vendre. La personne qui, tu sais, le créateur de Netflix veut vendre. Il voudrait vendre. Puis le but, c'est de gagner la course. T'sais, fait que là, Netflix le sort des séries à la tonne. Ils payent des grosses productions, là. Des séries, des films. Ils en payent à la tonne, mais à un moment donné, ça va slacker. Déjà, je sens un certain ralentissement. Mais à un moment donné, ça va slacker. Ils vont acheter de moins en moins ils vont faire produire de moins en moins de contenu. Parce que là, ils vont être dans je parais qu'ils sont monétairement pas en si bonne position que ça. Puis que ce serait tout pour... Ils voudraient vendre. Mais là, ils mettent tout leur argent sur la production pour gagner la course contre iTunes qui vient, tu sais, Apple qui vient d'arriver avec un service similaire, Amazon Prime, tu sais, tout le monde qui sont venus compétitionner. Fait que Netflix, attendez-vous à des changements dans Netflix. Ah ben voilà. Hey! On est combien matin? Un petit raid? Ah, avant qu'on fasse le raid. On va se magasiner un raid, là, puis on va le raid tantôt. Mais avant ça, je veux vous faire écouter de quoi. Hey, c'est drôle en tabarnouche. Tiens, un pas pire. Bon matin. C'est qui ça? Frank. T'avances trop vite. Faut que les pouces y suivent aussi. Mets ton char plus vertical quand tu décolles du plafond. Ah, tiens, salut, c'est lui. On va le mettre de côté. Puis on va le raid. Mais avant, je veux vous faire écouter de quoi. Hey, c'est drôle en tabarnouche. C'est un gars qui a fait... C'est Alexandre La Puissance qui a fait un... Attends un peu, on va arrêter la musique du raid. C'est Alexandre La Puissance qui a fait une version trap de Hustling Everyday. Le beat est bon en crime. Le beat est bon. Écoutez bien ça. Mais tu clames. Là, ça se gâte.
Là, ça fait plus, là. You open your eyes, you feel the eagle inside. Ah ben là, tu vois, là, ça revient, là. Il aurait dû... Il aurait dû scraper le synthé. S'il avait scrappé le synthé, là, ça aurait été parfait. Le synthé fitait pas pantoute. Puis la voix, c'était un peu déphasée, mais... Hey, on le raid-tu, lui? Hop là. L'idée était là, l'exécution, moi. Attends pas, on va y parler un peu. Son micro est bien seté, en tout cas, ça, j'aime ça. Parle-moi de ça. Wouh! Ok, c'est cool. Thanks pour les hints. Je vais pratiquer ça. Salut Yann, comment ça va? Ah, il s'exprime bien. Monsieur Thériault en personne, bonjour. Ah, Chris, il me connaît. Bon, ben, ça va être lui. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est sûr que je vais pratiquer ça. Je vais aller jouer un peu, là, mais sinon, avec les... Tu sais, je le pratiquais déjà un peu, mais j'avais pas comme tes cues, tes hints. Fait que je vais mettre ça en plus de la pratique, puis... On va voir s'il va réagir. Redine. Batarouette, le vrai de vrai, Yann, mesdames et messieurs, yes sir. Tiens, on va y lancer un raid. On va y réagir, par exemple, mon maudit. Tu viens souffler. Wait, what? Dude! Attends un peu, là, je viens de commencer une game, c'est pas correct de me faire ça, man. Holy shit! Merci pour ton gros... Hey, 59 personnes, je suis pas à l'aise. Merci, monsieur, pour ton raid. Allô, les gens, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes malade. Allez, pas à allez l'aise. vous Ouais, abonner. non, je suis vraiment pas à l'aise. C'est FRK9. Allez vous abonner, il y a juste 150 followers. On va l'aider un peu. J'apprécie beaucoup, mais je suis gêné. Allô, les gens. Merci pour le follow, Hidalgo. Attends un peu. Hey, je suis pas capable de me concentrer en même temps que suivre. Qu'est-ce qui se passe sur le chat au score? Merci pour vos follow. Je vais vous remercier sans faute après la game, là. Essayez de me concentrer un peu, promis. Je t'avoue après. Oh my god! C'est cool le jeu là, hein? C'est quoi? C'est Twisted Rocket League. Hey, les follow, ça rentre. Merci tout le monde. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes awesome. Ah, nice. Ah, nice. Nice. Hey! C'était un bon show, ça. Je suis super content le matin. J'étais de bonne humeur. C'était pas un bon show, mais j'étais de bonne humeur. J'étais de bonne humeur. J'étais de bonne humeur. Semaine prochaine, ça se peut qu'il n'y ait pas de Daily Buffer Podcast parce que je me suis dit que je me donnais une punition. Cette semaine, la semaine prochaine, je vais pas faire de Daily Buffer Podcast tant que mon court-métrage pour le microfilm GigaFest est pas encore tourné parce que je veux absolument lancer la 3e édition. C'est l'été, les gens veulent tourner l'été. Ça fait des belles images. Fait que je veux terminer le mien pour débloquer un peu tout ce projet-là. On va redonner une petite twist là-dedans. Puis là, vu que je sais pourquoi je suis malade maintenant, c'est parce que j'ai du mauvais liquide. je vais regagner mon énergie. Fait que je vais avoir toute mon énergie pour pouvoir filmer. J'ai un enregistrement de sous-écoute ce week-end. Puis pendant la semaine, c'est ça, je vais essayer de filmer un petit film, même si c'est juste un vidéoclip. De quoi de ben court. Une petite musique, je sais pas. On va voir. Un film ben normal. Peut-être un petit, je sais pas. Un petit quelque chose en noir et blanc comme j'avais fait la première fois. Ou ça va être simple. Je vais passer un après-midi là-dessus. Une soirée à le monter. Puis ça y est, ça va être fait pour le film. Puis après ça, ça va débloquer le projet. Puis on va pouvoir lancer une nouvelle saison. Les gens vont pouvoir filmer. Mais là, on va faire ça plus court. Parce que là, j'ai laissé trop de temps. Puis les gens se souvenaient plus. Fait qu'ils ont jamais filmé le patente. Puis ils sont arrivés, il était trop dernière minute. Fait qu'on va débloquer le microfilm GigaFest. Allez, bonne journée tout le monde, puis on se revoit à une prochaine fois. Je sais pas quand. Allez voir ça, mon vlog demain sur YouTube. Ça va être disponible probablement ce soir sur Patreon, mais allez voir sur YouTube. Je vous montre comment faire une toile pop art, la partie 1. On fait le fond. On fait un fond en papier journal comme ça. Vous allez voir, c'est tellement simple.
mais je suis content de pouvoir vous le montrer. Je me faisais poser la question. Je me suis fait poser la question à peu près 1000 fois. Les gens sont fascinés par ça, et pourtant c'est tellement simple, c'est ridicule. Ça valait même pas un vlog, mais bon, la question était tellement... je me faisais poser la question tellement souvent, j'ai décidé d'en faire un épisode. Un petit tutoriel. Je suis mauvais pour faire des tutoriels, par exemple. Vous allez voir, je suis mauvais pour faire des tutoriels, mais au moins ça devrait répondre à votre question. Allez, bonne journée tout le monde!